Et c'est une île où qui est connue un peu pour son agriculture. Il y a la salade, les tomates. Et quand j'étais tout petit, j'ai grandi avec la réalité des saisons. Ma mère avait une règle très, très, très spécifique. C'est la dame qui fait les meilleurs gâteaux qu'ils soient. Il n'y a pas de boulangerie au monde qui fait des gâteaux comme elle fait. Elle faisait tarte aux pommes, tarte aux prunes, tarte aux je ne sais quoi. Mais c'est juste incomparable, imbattable. Mais elle disait une chose, je ne fais que les tartes avec les fruits de la saison. Et tout petit, j'ai appris que la vie a des saisons qu'il faut respecter. Il y a des saisons qu'il faut respecter. Il y a des choses qui se font dans certaines saisons qui ne se font pas dans d'autres saisons. Quand c'est l'hiver, j'ai besoin de me couvrir. Quand c'est l'été, je peux aller en t-shirt. Ce n'est pas moi qui impose la saison que je veux. La sagesse, c'est que je discerne dans quelle saison je me trouve et je m'adapte en conséquence. Ça serait la folie. Imagine, tu vois un monsieur en t-shirt en plein hiver et puis il dit non, moi j'aime l'été. Mon gars, ce n'est pas ton habillement qui va faire en sorte que l'été arrive. Tu réalises que Dieu t'impose l'hiver, mais revêtis toi en conséquence. Et c'est là où nous voulons aujourd'hui parler un peu de la question. On a parlé de l'origine des projets. On a parlé des priorités des projets. Maintenant, on veut parler un peu des saisons à discerner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment discerner? Est-ce que c'est une saison qui change? Comment je m'adapte à ce qu'il est en train de venir? Quelle est la possibilité? Et comment discerner et m'ajuster à la saison? Alors, je vais juste prendre mes notes. Là, j'ai un petit souci. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, mais tu es dans une saison. Il n'y a pas une saison dans la vie où tu es hors saison. Parce que chaque saison, quand ce n'est pas l'hiver, on commence à voir... C'est l'automne, non? Qu'est-ce qui vient? Non. Après l'hiver, comment on dit en français? Printemps. Voilà. Et après, il y a toujours des saisons. Donc la question, c'est que toi, tu ne dois pas te poser, est-ce que je suis dans une saison? C'est que dans quelle saison je me trouve. Et quand tu discernes ta saison, je dis, ok, maintenant les priorités sont un peu plus claires. Et on veut regarder au travers de l'Écriture aujourd'hui comment discerner un changement de saison. Parce que je crois que parfois on passe d'une mauvaise saison, où on dit, je suis peut-être dans une mauvaise saison, on aspire derrière une bonne saison, mais sache aussi que la bonne saison, elle passera. Il y a des saisons de repos, il y a des saisons de travail, il y a des saisons de difficultés, il y a des saisons de... Même dans la grossesse, il y a des saisons. On commence avec quelque chose et puis les 3 premiers mois ne sont pas les mêmes que mois 3 à 6. Et puis 6 à 9, c'est encore autre chose. Les envies changent, les capacités changent. Quand on s'approche de l'accouchement, là, le comportement change et il faut s'adapter. Est-ce qu'on est d'accord pour pouvoir aller dans cette dimension ce matin? J'ai besoin de votre encouragement. Vous savez, parfois, la fatigue physique, ce n'est pas juste pour vous aussi. Hein? C'est aussi pour nous. Et on a besoin de la grâce de Dieu, mais je crois qu'on va aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qui fait et comment je peux discerner les changements de mes saisons? Et je crois qu'il y a 3 éléments dans les changements de saison sur lesquels je voudrais focaliser. Il y a pas mal de passages bibliques et je pense que en raison du temps, je ne vais pas tous les lire. Je vais raconter un peu l'histoire, je vais vous donner les références. Comme ça, comme le pasteur Papi dit, quand vous prenez des notes, demain, quand vous avez l'occasion de méditer dessus, vous avez la possibilité de le faire et ça sera une bonne chose. Amen? Alors le problème, il y a tellement de notes. Voilà, il faut que je me retrouve. Dis à quelqu'un, Seigneur, aide-moi à comprendre ma saison et comprendre la saison et à m'adapter à la saison. 3 éléments qui déterminent une saison.
je vais vous les donner et puis on va les regarder en détail. Premièrement, un changement de circonstances extérieures. C'est les circonstances dans ma vie qui changent alors que je n'avais pas forcément prévu. C'est des choses qui sont externes à moi. Dieu me parle au travers des changements des circonstances. Deuxième, ce sont les relations qui changent. Vous allez voir que dans les saisons et les étapes de la vie, parfois, c'est une personne qui est introduite dans ton environnement. Et tu te rends compte que ta saison change complètement en raison d'une personne qui est rentrée dans ton environnement. Et parfois, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement quand il s'agit de quel type de personne je laisse entrer dans ma vie. Il y a des personnes qui te propulsent et des personnes qui t'attirent vers le bas. Circonstances extérieures, les relations et troisième, un changement intérieur. C'est que moi je change. Et on va voir au travers de l'histoire de Paul et de Pierre comment est-ce que nous voyons ça dans l'Écriture. Et je crois qu'il y a des choses exceptionnelles à tirer pour cerner et comprendre les saisons. Vous connaissez donc les références pour le changement extérieur, des circonstances extérieures. On va regarder l'apôtre Paul. Vous pouvez noter la référence de Acte 9, verset 30, et puis Acte 11, verset 25. Pour résumer l'histoire de Paul, vous connaissez l'homme avec un zèle pour dévorer l'Église. Sa mission, quand on voit, il est là, il regarde la lapidation d'Étienne, il se dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire, vraiment, je le zèle. La Bible dit, il respirait encore la menace. Et puis il dit, là, je vais chercher, je vais finir avec l'Église. Là. Cette secte-là, le zèle qui m'anime, je vais finir. Sur le chemin, il rencontre Jésus. Il dit, mais Paul, pourquoi tu me persécutes? Il est transformé, il est aveugle. Et puis, il dit, il y a quelqu'un, je montrais dans une vision que quelqu'un viendra, t'imposera les mains et les écailles que tu avais sur les yeux vont tomber et tu vas voir à nouveau. Ananias, vous vous souvenez de l'histoire? Mettez-vous à la place d'Ananias. Tu es là en prière, tu cherches le Seigneur et puis tu as une vision et on te dit, va chercher un certain nommé Saul de Tarse. Il dit, Saul, mais attends, je sais pourquoi il est là. Il a une lettre même des autorités pour tuer. Ce n'est pas une histoire de chercher des problèmes, c'est de tuer. Je ne suis pas en sécurité en ce qui concerne Paul. Imaginez si Ananias avait donné toutes les raisons à Dieu pour ne pas aller voir Paul. Parfois, on n'a pas besoin de comprendre pour obéir. Parfois, il faut faire le pas de foi pour dire, Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne sais pas, moi, ma capacité de comprendre est petite. Mais toi, tu es le joueur d'échecs le meilleur. Donc peut-être moi, tu me demandes juste d'aller là et puis le reste, là, tout, tu vas changer autour de moi. Mais c'est au travers de l'obéissance qu'on démontre la confiance qu'on a dans la personne qui nous parle. Ananias, il dit, okay, il discute avec le Seigneur et puis dit, non, j'ai choisi cet homme, va lui parler. Il fait ce pas de foi. Et c'est grâce à Ananias que Paul démarre son ministère, ses yeux s'ouvrent. Et puis pendant 3 années, il reste en Arabie, il fait un peu de l'évangélisation, il va un peu de partout. Mais au bout de 3 ans, il crée tellement de problèmes là-bas qu'on cherche à le tuer. Ils disent, ah non, lui, il faut qu'on l'aide, il faut qu'il parte. Il doit partir à Jérusalem. À Jérusalem, encore une fois, Paul arrive. Les gens disent, bon, on a quand même entendu qu'il fait des bonnes choses, mais on n'a pas tout à fait confiance. Parce que ce gars-là, peut-être c'est juste un intrus. Peut-être juste un espion. Et puis les gens, la réputation, c'est pas trop. Parfois, les gens peuvent questionner nos motivations. Parfois, les gens peuvent questionner ce que nous faisons, pourquoi nous faisons. Ils n'ont pas tout à fait confiance. Mais ça n'enlève pas. Si Dieu est avec nous,
Si Dieu nous approuve, laisse les autres te désapprouver, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas les gens qui ouvrent les portes. Dieu, il utilise des gens pour ouvrir des portes. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Paul, il revient, il veut discuter avec eux. Les gens, ils n'ont pas confiance, sauf une personne. Barnabas. Barnabas dit, écoute, moi je vais donner la chance à cet homme-là. J'ai vu, peut-être il y a vraiment quelque chose derrière. Vous savez, on fait ressortir le meilleur de quelqu'un quand on décide de lui faire confiance, de lui donner sa chance. Et Barnabas prend le risque, je dis, je prends la chance de l'investir et puis de le ramener. Et puis il discute. Regardez, voilà ce qu'il a fait, voilà ce que j'ai entendu dire. Donnons-lui l'occasion de. Et c'est comme ça, il intègre un peu le groupe de Jérusalem. Mais comme Paul, il n'arrive pas à garder sa bouche fermée, il est bouillant, il est toujours en train de discuter dans la synagogue avec des Juifs. Encore, même à Jérusalem, on lui pose des problèmes. Il dit, oh, à l'époque, c'était encore le petit dernier qui venait d'arriver. Il dit, petit, calme-toi. Là, pour l'instant, on a besoin d'un peu de paix ici. Toi, tu nous crées des problèmes. Donc, on t'envoie. Allez, Césarée et puis Tars. Et puis, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand ils les ont dit qu'ils ont envoyé le frère Paul à Tars, le verset juste après nous dit « Et toute l'église était en paix. » De partout, ça se passait bien. Donc c'est comme si, pasteur Papi, quand tu as quitté, l'église commençait à grandir. Ah, c'est pas très flatteur, et tu te dis... Et puis ça shift sur Pierre. L'histoire de l'évangile, ce n'est pas l'histoire des célébrités. L'histoire de l'évangile, c'est le corps de Christ que Dieu utilise comme bon lui semble. Là, c'est Paul. Là, c'est Pierre qui prend le relais. Et voilà, on oublie Paul. Nous, on lit entre le chapitre 9 et le chapitre 11. Ça nous prend peut-être 2 minutes pour lire. Vous savez combien d'années Paul il a fait à Tars? Est-ce que quelqu'un sait? 11 ans. Paul est envoyé à Tars. Après ça, il était là alors qu'il a rencontré le Seigneur. Imagine, maintenant, on n'a pas là, ici, on n'a pas besoin de toi. Retourne à Tars. Tu ne lis rien jusqu'à ce que un certain nommé Barnabas, il vient chercher Paul. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une église qui s'est constituée là-bas en haut à Antioche. On ne sait pas qui a fondé l'église. Suite à la dispersion d'Étienne, ils sont un peu allés de partout. Et donc un groupe de personnes comme ça commence à se réunir, à fonder. Au début, c'est que des Juifs. Après, il y a d'autres qui viennent de Cyrénée, qui viennent de Chypre. Et ceux qui viennent de Chypre décident de parler aux non-Juifs. Commencent à parler aux gentils, aux Grecs. Donc une église qui naît comme ça de nulle part, mais on voit l'œuvre de Dieu. Et donc, comment ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, l'église de Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, bon, on va envoyer un peu Barnabas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et quand Barnabas arrive là-bas, il dit, mais c'est trop de travail, je vois ce que Dieu fait, c'est magnifique. Et il se dit, attends, ici, ça c'est Antioche. Tars, c'est juste là. Peut-être il l'avait déjà oublié. 11 ans plus tard. Mais le besoin de l'église fait... Ah, ici, il y a quand même quelqu'un, je me souviens. Les circonstances, Barnabas qui va chercher Paul et qui l'amène à Antioche. Je me demande qu'est-ce que Paul faisait pendant les 11 ans là-bas. Parfois, on veut aller tellement vite, on dit, Paul, il a rencontré le Seigneur, il lui a parlé face à face. Mais il l'a mis sur le banc de touche pendant 11 ans. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais une chose est sûre et certaine, je crois que certaines de ces caractéristiques de Paul de toujours créer des problèmes, c'est de s'assagir, de devenir plus réfléchi, de réfléchir à la question entre la loi, c'est un docteur de la loi et la grâce, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là toute la réflexion théologique de la transformation de caractère. C'est une saison de préparation. Mais sans la saison de la préparation, il n'y a pas la saison où tu portes du fruit. Plus on veut bâtir haut,
plus on a besoin de creuser profond. La réalité, quand on creuse, personne ne voit. C'est là, vous voyez, quand on voit un bâtiment, on a les panneaux, voilà ce que ça va être, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et tu regardes derrière, tu dis, ouh, ils sont en train de creuser. Les gens voient peut-être, il n'y a rien. Dieu, il voit le panneau, le skyscraper qui est juste à côté. Il dit, non, 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 moi je creuse d'abord en profondeur pour pouvoir élever par la suite. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas inquiet avec le... Parce qu'il ne fonctionne pas dans le chronos. Il fonctionne dans le kairos. Les saisons. Vivre, comprendre sa saison. Si tu es dans une saison de préparation, c'est différent dans une saison d'exposition. Et vous savez, le plus on grandit dans les saisons d'obscurité. Pendant à l'AC, j'ai rigolé avec le docteur Atoms, quand il a commencé à chanter cette chanson-là, « Cache-moi ». Je dis, docteur Atoms, ça c'est la chanson de ma vie. Apprends à te cacher, apprends à profiter du moment où personne ne te voit, personne ne te connaît, tout le monde te néglige. Parce que c'est le moment où tu peux t'enraciner en Dieu. C'est le moment où tu puises à la source. C'est le moment où il prépare des choses que personne ne voit. Lui seul, il voit. Vous savez, parfois on dit, en fait, on était... Ça, c'est mon histoire, hein, dans l'église, on était avant. Ah, on était avec le pasteur un tel, avec le bishop un tel. Et puis le frère, là. Moi, j'étais le frère, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que pour lui, tu es le frère, là. Mais pour Dieu, j'ai connu les projets que j'ai formés sur toi. Les circonstances extérieures. C'est Barnabas qui va chercher Paul. On est là dans les relations. Il n'y aurait pas de Paul sans Ananias. Il n'y aurait pas de Paul sans Barnabas. Soyons sensibles aux personnes que Dieu amène dans notre vie. Et je nous conseille fortement de prier pour chaque relation que nous entamons. Avec mon épouse, souvent, on a une habitude de prier, Seigneur, dans la saison dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas une question de juger les gens, c'est qui sont les partenaires de la saison? Qui quitte la saison? Et quelle nouvelle personne vient? Qui tu maintiens en fonction de l'objectif que tu as? Il y a des relations pour la vie, il y a des relations avec lesquelles tu restes. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, c'est des amis pour la vie. Et il en faut. Mais tu n'en as pas 10 000 non plus. Je crois qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais il y a des relations qui sont là pour une saison. Et ce n'est pas parce qu'ils sont là pour une saison qu'ils sont mauvais ou que parfois la saison passe et tu vois juste que la relation n'a plus lieu d'être. Et ce n'est pas grave. Célèbre les bons moments de la relation. Célèbre ce que ça t'a apporté. Célèbre la relation, mais dis, la saison est passée et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient. Ça nous permet aussi de ne pas vivre avec l'amertume. Seigneur, merci. Peut-être que quelqu'un quitte ta saison et plutôt que d'être là, tu dis, mais Seigneur, quelle est la saison dans laquelle je me trouve actuellement? Les relations avec Ananias, avec Barnabas, je nous invite vraiment à réfléchir et dire, mais quelqu'un qui vient dans ta vie, il vient avec tout un bagage. Il vient avec des portes, il vient avec des relations, il vient avec quelque chose peut-être que tu ne vois pas derrière. Et vous savez, très jeune dans le ministère, quand je me suis converti en 99, et je viens vraiment d'un milieu un peu international. Donc, j'ai grandi en Allemagne, mais mon père est égyptien. Et ma mère, elle est finlandaise. Et comme je disais, mon épouse est congolaise. Et ça m'a toujours, quand on me pose la question, mais finalement, c'est quoi ta nationalité? Je dis, je suis citoyen du ciel. Je n'ai pas de patriotisme. Je ne comprends pas c'est quoi être patriote.
Je suis reconnaissant pour l'Égypte, j'aime la Finlande, j'aime l'Allemagne, j'aime la France, j'aime le Congo, mais je ne comprends pas comment on peut être nationaliste. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un jugement. Et je sais pourquoi Dieu a fait ça. C'est parce que je rentre dans une culture et j'essaye de comprendre, de voir quels sont les aspects positifs, quels sont les aspects négatifs. Comment s'adapter? Devenir tout à tout homme. C'est ça le mantra de Paul où il disait, mais mon objectif, c'est de devenir tout pour tout homme afin de gagner. Et ça m'a... À chaque environnement où je suis arrivé, j'ai toujours pu poser un regard un peu plus neutre pour voir, waouh, ça c'est super. Ça, j'aime ça. Attention, là, c'est quelque chose, je n'ai pas envie de reproduire ça. Et c'était pour moi une vraie richesse. Je ne sais même pas comment j'ai pu commencer à parler de ça, mais bon, peut-être que c'est pour que vous comprendrez l'accent. Si vous demandez, mais cet accent, il vient d'où, on ne sait pas. C'est un mélange un peu de tout. Mais une personne vient dans ta vie avec des relations, avec des portes. Et voici l'erreur à ne pas commettre. Ne cherche jamais une relation pour ce qu'elle peut t'apporter. Quand une relation se crée, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai connu un milieu où il y avait quelqu'un dans une position d'autorité. Et j'observais les personnes autour de cette personne d'autorité. C'est quelqu'un qui avait de l'accès, qui avait des relations, qui avait de l'argent. Et je voyais les gens se courber. Je voyais les gens faire toutes sortes d'approches pour essayer d'attirer quelque chose de cet homme. Et ça m'a appris. Je dis, Seigneur, je ne veux jamais être dans une position pareille. Je ne veux jamais être là pour commander une relation dans le sens que j'ai besoin. Ça me donnera accès d'eux. Parce que j'instrumentalise la personne pour mon objectif à moi. Et ça, ce n'est pas la manière dont Dieu fonctionne. On n'utilise pas les gens pour faire grandir notre ministère. On utilise notre ministère pour faire grandir les gens. Et je dis, Seigneur, je vois que dans le royaume des cieux, toute une question de relation. Dans la vie, toute une question de relation. Je dis, je ne veux jamais utiliser quelqu'un pour parvenir à mes fins. Et je ne veux jamais me courber derrière quelqu'un parce que je crois que je veux rentrer dans ce milieu. Si tu ouvres la porte, permets-moi d'être moi-même. Si tu fermes la porte, je ne toquerai pas. Parce que si ce n'est pas toi qui l'ouvres, je ne veux pas de cette relation. Et parfois Dieu ouvre des relations, parfois il ferme. Et c'est une grâce, parce que tu es libre. Parce que tu n'es pas aussi en train de « Ah non, est-ce que je dois l'approcher? Est-ce que tu peux me donner ta carte de visite ?» Ce n'est pas mauvais de demander, je ne dis pas ça. Mais encore une raison pourquoi. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Il connaît les personnes qu'il va faire entrer dans ta vie. À quel moment, pour quelle raison. Et si ce n'est pas la saison, dis Seigneur, gloire à Dieu, ce n'est pas la saison. Je vais prendre un peu de temps sur ce dernier aspect, parce que je crois qu'il est vraiment important. On répète avec moi, c'est les circonstances extérieures au travers desquelles Dieu nous parle sur les saisons, des relations que Dieu amène dans notre vie, mais aussi un shift, un changement intérieur. Rien n'a changé autour de toi. Parfois, c'est tout mais en toi, il y a quelque chose qui est différent. Une compréhension, une révélation, une lecture. Mais tu sais, comme si, mais je suis là, mais comme si mon cœur est là. Vous vous souvenez, et là on va regarder, je vous donne les références. Vous pouvez lire donc l'histoire de Paul en Actes 9, 30. Vous retrouvez l'appel de Barnabas de Paul en Actes 11, verset 25. L'histoire avec Ananias, acte 9, verset 10. Barnabas, acte 9, 27. Et comme je le disais tout à l'heure, 11, 25. Changement intérieur, on va regarder le livre des Actes 10, du verset 14, 15 et 28, 29.
Et là, comme il nous reste quand même 15 minutes, je vais prendre le temps de lire un peu. Est-ce que ça, on peut y aller ensemble? Acte 10, verset 14. S'il y a une lectrice, oui, elle ne fera pas les mêmes fautes de français que moi, donc c'est toujours mieux. « 14-15 » Chapitre 10, versets 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Et le verset 28 et 29, s'il te plaît. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Vous savez, Pierre nous est présenté dans les évangiles comme celui qui avait quelque part le plus de courage, le plus sanguin aussi. C'est lui qui ose, c'est lui qui va, c'est lui qui veut aussi couper l'oreille. Et il y a une certaine autosuffisance dans la vie de Paul et de Pierre aussi. Quand il dit, mais en fait, tout le monde peut t'abandonner. Moi, Pierre, jamais de la vie. Je suis prêt, moi, à donner même ma vie, à mourir avec toi. Et puis on dit oui, et tous les autres le disaient pareil. Mais on focalise sur Pierre et son attitude. Et puis, il dit, mais Pierre, tu comptes trop sur toi-même. Avant que là, tu vas entendre 3 fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. Il dit, non, c'est pas possible. Connaissez l'histoire, Pierre, il finit par renier Jésus. Croise le regard de Jésus, il pleure à mort, mais en fait, finalement, tu avais raison. J'ai compté trop sur mes forces, j'ai compté trop sur moi. Donc, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes, qui compte beaucoup sur lui-même, mais qui avait aussi une transformation. On regarde la manière dont, quand il écrit l'épître de Pierre, il ne parle pas de la même manière que comme nous le découvrons. Même les apôtres étaient en train de mûrir. Il dit, quand vous dirigez l'Église, ne le faites pas comme dominant sur eux. Moi, je suis un ancien parmi les anciens. On voit son changement. Soyez des exemples. Mais si l'histoire de Pierre, dans la culture juive dans laquelle il grandit, avec une certaine sensibilité culturelle, et quand Dieu lui parle, vous connaissez l'histoire, avec cette nappe qui descend sur lui, avec des animaux qui étaient interdits de manger pour les Juifs. Et dans la vision, Dieu lui dit, tue et mange. Et Pierre, il dit, mais c'est pas possible, jamais. Moi, juif, manger des choses impures, jamais. Donc ça, c'est mon héritage spirituel, ça, c'est pas possible, jamais je changerai d'avis. Je ne peux pas me souiller avec. Et puis il dit, ah bon? Ce que moi, je déclare pur, tu ne peux pas, toi, le déclarer pur. Imaginez-vous si Paul n'avait pas répondu à cet appel de Dieu. Vous savez, en fait, ce qui se passe dans l'arrière-plan, c'est Corneille, un non-juif, a une expérience avec Dieu qui lui dit « Attention, il faut que tu cherches cet homme, voilà, je l'envoie. » Les gens arrivent, ils tapent à sa porte en disant « Voilà, nous, on est là pour chercher un certain Pierre. » Parce que Pierre a eu cette vision, il dit « Je viens avec vous pour voir Corneille. » Et c'est la porte de l'évangile pour les païens. Si Pierre avait refusé par sa sensibilité juive de dire « Je ne mangerai pas avec un incirconcis, je ne mangerai pas avec quelqu'un qui n'a pas la même tradition que moi, jamais je ferai ça », toi et moi, on ne serait pas là. Prisonnier de certaines conceptions religieuses que Paul même a besoin de rectifier pour Pierre. Sur Pierre. Parce qu'au début, il comprend, on mange avec tout le monde. Dès que les autres viennent avec la tradition, la sensibilité juive, il dit, ah, finalement, je ne vais plus manger avec eux.
Et Paul dit, non, 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 tu es en train de changer l'évangile. Tu es en train de t'appuyer sur ta culture plus que sur la vérité de l'évangile. Ta culture a pris plus de place que l'essence même de l'évangile. Je sens que je vais sur un sujet sensible. Et c'est une très bonne chose. Parce que certains d'entre nous, nous sommes bloqués dans des conceptions religieuses, culturelles. Et nous oublions que Dieu nous ouvre une porte. Le changement de Pierre, c'était que j'avais des convictions tellement fortes qui étaient le résultat de ma culture, de mon héritage. Et puis, Dieu me dit, mais il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es prêt à ouvrir à une nouvelle saison, quelque chose de nouveau que je veux faire dans ta vie? Et au travers de toi, que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, il y a des phases dans la vie chrétienne où quand on naît en tant qu'enfant, et c'est pareil dans la vie quelque part, tout ce que tu connais, c'est ce que les parents te donnent. La nourriture que tu manges, les habitudes que tu cultives. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a des choses en pratique, peut-être par coutume, on a appris comme ça. Et quand on commence à, peut-être se pose la question du mariage, on fréquente quelqu'un, la manière dont on faisait dans ta maison, tu dis, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas d'autre façon de fonctionner, parce que chez nous, c'est toujours comme ça. Et puis tu te rends compte que la personne avec qui tu t'apprêtes à cheminer, elle fait différemment. Ah non, mais dans notre famille, on fait comme ça. Il dit, maintenant, on va faire comment? Donc, c'est quand on est exposé à quelque chose de différent de soi qu'on a un regard un peu détaché, une analyse sur ce que nous, on est en train de vivre. Et finalement dire, OK, je gagne une certaine distance. Maintenant, ensemble, qu'est-ce que nous choisissons de produire pour notre vie de famille? La meilleure façon de bousiller une relation de couple, je parle aux beaux-parents, c'est d'exiger qu'ils fassent comme vous avez fait. Dire, prends ce qui vous convient, adaptez-le, mais ensemble, créez une culture familiale qui est la vôtre, parce que c'est vous qui allez la vivre. Tes parents géraient les finances peut-être d'une certaine manière, et c'est bien, ça fonctionnait pour eux, mais peut-être pour toi, ton couple, cette manière de faire, ce n'est pas la bonne. Les beaux-parents, libérez les enfants. Je conseille des couples, je conseille, et parfois la présence des parents est un vrai sujet. Soyez là, donnez des conseils, mais dire maintenant c'est votre responsabilité de construire votre foyer. Moi, je me suis converti aux États-Unis en 1999 dans une église pentecôtiste afro-américaine qui avait une doctrine qui croyait que c'est Jésus seul qui sauve, dans le sens qu'il n'y a pas une version trinitaire, c'est Jésus. Il n'y a pas l'histoire de la Trinité, là, c'est pas bon. Et c'est ce qu'on m'avait donné. J'ai vraiment rencontré Jésus dans cette église. Je me suis converti. Mais tout ce qu'on m'a dit, il ne faut pas mettre des pantalons. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Et donc moi, je croyais que c'est ça l'évangile, c'est ça, c'est tout ce que je connaissais. Quand je retourne en Allemagne, je cherche une église pendant longtemps, je ne trouve pas. Et finalement, quelqu'un me donne une église et je tombe sur cette église. Je sentais la réalité de l'esprit. Je voyais que là, je suis à la maison. Mais je voyais le pasteur prêcher un peu différemment. Je voyais les baptêmes se faisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans mon orgueil de jeune, je lui pose la question, mais pasteur, comment ça se fait que tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il a pris le temps de m'expliquer un peu comment on voit les choses différemment. Je dis, ah ok, donc c'est un peu différent, je ne comprends pas trop pourquoi. Je voyais la manière dont ils faisaient certaines coutumes qu'ils avaient, qui étaient différentes. Pourtant, je savais, je sentais que Dieu est là. Le fait d'avoir vécu une différence, ça m'a amené à chercher à mieux comprendre quelle est l'essence de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est secondaire? Parce qu'une des raisons pour lesquelles le corps de Christ aujourd'hui se déchire, c'est sur des choses secondaires. Parfois, je sens les gens discuter sur YouTube pendant des heures et des heures sur des choses qui n'en font aucune différence en réel. Pendant que d'autres se perdent dans les rues. Nous, on discute sur des points de doctrine mineurs.
Il y a des choses qui sont essentielles, oui, mais il y a des choses qui sont secondaires. Et il faut savoir faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Les prisons mentales dans lesquelles parfois nous grandissons. Le chemin de la maturité, quand je suis jeune, même dans la foi, je prends tout ce que mes parents me donnent. Et c'est une bonne chose. Au bout d'un certain moment, quand je suis exposé à d'autres façons de faire, je regarde ce que j'ai appris et je dis, ah oui, voilà pourquoi il faisait comme ça, je vois pourquoi l'autre fait comme ça. Et finalement, peut-être dans le chemin, dans la marche où je suis, quelque chose qui se reconstruit. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la foi parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas ou peut-être un héritage qui n'était pas sain. Ils se disent, non, ça, je rejette en bloc. Mais peut-être tout n'était pas mauvais. Tu ne vas pas incriminer l'enseignant du primaire parce que quand tu es à l'université, ce qu'il enseigne, il n'a plus de pertinence pour toi. Mais si tu ne passes pas par la maternelle, jamais tu finis à l'université. Et là, tu vas, ça c'est vraiment c'est nourriture d'un enfant. Mais oui, un enfant a besoin de la nourriture de l'enfant. Il a besoin du lait, il ne peut pas manger de la viande. Peut-être tu viens d'une autre église et tu es trop critique peut-être. Pose-toi la question, dans cette saison, Dieu a utilisé cette circonstance pour me nourrir de telle manière. J'ai appris à célébrer les bonnes choses dans la vie et de faire diminuer peut-être les aspects négatifs. Merci de m'avoir enseigné. Je célèbre ce qui est de bon et peut-être j'apprends de ce qui était peut-être négatif. Mais parfois, on est challengé dans des convictions qui ne sont pas aussi simples. On découvre d'autres personnes, d'autres chrétiens, on voit d'autres façons de faire. Et plutôt que de tout de suite juger, cherche à comprendre. Notre professeur de théologie historique, il disait, en tant que chrétien, je me dois quelque chose. Avant de critiquer, je me dois de comprendre. Parfois, on cherche à critiquer avant de comprendre. Cherchons à comprendre. Et puis après, nous avons une critique constructive. On peut évaluer, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je veux, ça je ne veux pas. Parfois, tu peut-être restes bloqué dans une saison parce que tu refuses de sortir de certains schémas mentaux. C'est toujours comme ça. Et je vous ai parlé, par exemple, un exemple concret, on parlait dans la voiture, je n'ai pas trop donné de détails, mais quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, les gens de l'église avaient des rêves. Lui, il n'est pas pour toi. Il n'est pas de la même tribu. Plus, il est plus jeune que toi. Il vient tout juste de sortir du lycée. Dieu vraiment nous a parlé, non. Prison mentale. Pourquoi ton enfant doit forcément se marier avec quelqu'un de la même tribu que toi? Pasteur, je suis désolé. Peut-être c'est la première et la dernière fois que tu m'invites. Mais je crois que c'est important d'adresser ces questions-là où nous faisons quelque chose de l'Évangile qui ne fait pas partie de l'Évangile. Et nous donnons une place à notre culture qui est plus importante qu'à la parole de Dieu. Nous nous focalisons sur des choses, disputons sur les choses secondaires. On a une valeur au niveau de l'Église, on dit, nous, on veut la diversité dans l'unité. On célèbre la diversité dans l'unité. On est d'abord unis. On ne cherche pas à créer l'unité. On est unis parce qu'on a tous un même Père. Que je sois d'accord avec toi ou pas, on a le même Père. Désolé, ma tête, tu vas l'avoir au ciel, comme moi je vais l'avoir. Même si on a des points de désaccord. Mais la réalité, c'est qu'il y a une diversité. Générationnelle, culturelle, socio-professionnelle. Et on laisse même une certaine latitude théologique. Parce qu'on dit, écoute, il y a certaines choses, quel type d'eschatologie tu vas forcément poursuivre, quelle doctrine nuancée tu vas avoir, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que Jésus-Christ revient chercher son Église. Nous voulons célébrer la diversité, apprendre mutuellement, mais nous voulons être vraiment d'accord sur ce qui nous unit. Si nous sommes d'accord sur ce qui nous unit, on peut travailler. L'unité est la donnée que Christ nous donne.
La diversité, c'est la richesse du corps de Christ. Et que nous apprenons des uns des autres. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Et Dieu a voulu ainsi. On parle du corps de Christ. Des membres différents. Des fonctions différentes. Focalisons-nous. Parfois même dans l'Église, il y a des conflits sur des choses secondaires. Devenons plus matures. Et disons, Seigneur, aide-nous à focaliser sur l'essentiel. Et de donner de la liberté dans les choses secondaires. C'est Saint Augustin qui disait, dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses secondaires, la liberté. Mais en toutes choses, la charité. Je peux être en désaccord avec toi, mais ça ne me donne pas le droit de ne pas t'aimer. Ou de mal te parler. On peut dire la vérité sans point de vue. On peut le dire avec conviction, fermeté, mais avec amour. On reprend pour finir. Pose-toi la question, la saison dans laquelle tu te trouves, de quel type de saison est-ce que tu te trouves? Une saison de préparation, une saison de porter du fruit, une saison d'exposition, une saison de cachette, une saison de travail, une saison de repos. Analyse les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Regarde les relations, le flux des relations qui se passent autour. Et interroge-toi sur là où tu peux être mis au défi mentalement, un changement intérieur. Et quand on commence à mettre tout cela en prière, comme on l'a dit aussi, quand on saisit les notions de l'appel et on ramène ça à Dieu dans la prière, maintenant c'est lui qui est maître des temps, des circonstances. Tu rencontres quelqu'un que tu ne pensais pas, vous discutez et cette rencontre va te propulser dans quelque chose que tu ne pouvais pas t'imaginer. Peut-être tu vas avoir un coup de fil et tu vois un ami qui commence à quitter ton environnement. Plutôt que t'agiter, dis Seigneur, est-ce que c'est toi qui enlève par rapport à la saison? Ou est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est un problème personnel? Seigneur, donne-nous de saisir les priorités et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que les priorités dépendent aussi des saisons dans lesquelles on se trouve. Aide-nous à discerner la saison et à ajuster notre style de vie, nos relations, les circonstances et notre mentalité intérieure à ce qui est convenable pour la saison. Pour que nous puissions pleinement porter du fruit. Tu nous as établis pour que nous portions du fruit et du fruit en abondance. Et Seigneur, cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il porte son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Alors Seigneur, nous voulons être comme cet arbre planté auprès du courant d'eau, enraciné en toi. Toi qui nous dis quand c'est le moment de bouger, toi qui nous donnes le discernement des temps et des circonstances, toi qui nous montres quelle relation poursuivre et quelle relation laisser. Seigneur, je prie pour que dans ce temps spécifique de jeûne, tu amènes de la clarté quant à la saison et aux priorités. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.